Aujourd'hui, j'ai fait la première partie de ma vidéo foire aux questions. J'ai récolté toutes les questions que vous m'aviez laissées sur la dernière vidéo et je les ai divisées en sujets. Donc, c'est pour ça qu'il va y avoir plusieurs vidéos différentes. Aujourd'hui, on se concentre sur les questions qui concernent la beauté et qui concernent mon copain. Alors, si ça vous intéresse de m'entendre répondre à vos questions, vous pouvez rester à l'écoute. Premièrement, je commence par les questions sur la beauté. Donc, première question, on me demande quelle est ma marque de maquillage préférée. Et à première vue, je pensais que j'avais pas vraiment de marque préférée. En fait, je vais pas mal dans toutes les marques, là, ça m'importe peu. Mais j'ai remarqué en regardant dans mon maquillage que j'achetais beaucoup plus chez Maybelline. Donc les mascaras, les produits pour les lèvres, c'est surtout là-bas que j'achète ça. Deuxième question, on me demande à quel âge j'ai commencé à me maquiller. Et je pense que j'ai commencé à me maquiller à l'âge de 12 ou 13 ans. Quand je suis rentrée au secondaire, le secondaire 1, peut-être plus fin secondaire 1, début secondaire 2, là, mais c'est pas mal 12 ou 13 ans. Ensuite, on me demande quel est mon produit favori, toute catégorie confondue, et je me suis arrêtée sur le mascara parce que je trouve que c'est vraiment un essentiel dans ma trousse à maquillage. Je veux dire, c'est le seul élément que je veux tout le temps mettre, que j'en mets vraiment tout le temps. Ces temps-ci, en fait cette année, j'aime vraiment beaucoup le Mega Plush de Maybelline. Je sais qu'il y en a beaucoup qui l'aiment pas, mais moi je l'adore. Donc c'est ça, je devrais peut-être essayer d'essayer des nouveaux mascaras, mais c'est vraiment un de mes favoris. Mais mon produit favori dans toute ma trousse, c'est vraiment mon mascara. Quatrième question, on me demande si j'avais une seule odeur à acheter chez Bath & Body Works, ce serait laquelle? Et ça a été vraiment très facile de choisir l'odeur. C'est sans aucun doute Malibu Heat. Comme ça ici, c'est une odeur qui est sortie l'été passé, ouais, pour l'été. C'est une odeur, comment je pourrais dire ça? Ça sent la crème solaire, ça sent la noix de coco, ça sent l'été, ça sent la plage, ça sent juste... j'adore ça, là, sérieusement, là, puis ils l'ont ressorti un peu cet été, puis je l'ai racheté parce que si jamais je viens à plus en avoir, je vais être vraiment très malheureuse. C'est vraiment ma favorite d'entre toutes. Cinquième question, on me demande quel est mon produit favori de chez Bath & Body Works. Encore une fois, parce que vous savez que je magasine vraiment beaucoup là, puis j'adore vraiment ça. Là, j'ai pas été capable de choisir entre deux, ok? C'est souvent les exfoliants comme ça. J'en ai quelques-uns, puis je les ai surtout pour mes fragrances d'été. Je les ai pas beaucoup pour mes fragrances d'hiver, mais j'aime vraiment beaucoup leurs exfoliants. Je trouve qu'ils sont vraiment bons, puis qu'ils rendent la peau vraiment douce, puis ils nettoient vraiment bien. Sinon, il y a aussi, évidemment, les chandelles. Là. Les chandelles, je les adore vraiment, là, puis j'en achète pour chaque saison, puis je change mes chandelles en fonction de la saison, là, je capote. Celle-là ici, c'est Oceanside ou à la plage que j'ai acheté dans la collection American Boardwalk l'été dernier. Je les ai pas encore terminés. Mais j'aime vraiment beaucoup leurs chandelles. Je trouve que ça ajoute tellement quelque chose dans une pièce. C'est vraiment fou. Sixième et dernière question en ce qui concerne la beauté. On me demande dans quelle catégorie j'achète le plus d'éléments entre pour le corps, pour le visage, le maquillage, les vêtements. Je vous dirais que où j'achète vraiment le plus de choses, c'est surtout les vêtements. On dirait que je peux pas m'empêcher quand je vois une belle camisole, un beau chandail, un beau pantalon. Je le veux, là, j'aime vraiment ça acheter des vêtements. Puis ensuite, la catégorie juste en dessous, ça serait les bijoux, les accessoires. J'aime vraiment beaucoup ça. Et ensuite viendrait le maquillage parce que, voyons, je suis pas une personne qui se maquille beaucoup puis qui porte beaucoup d'attention à ça. Je veux dire, un petit thread eyeliner, un mascara, un blush, puis je suis partie. Mais à force d'écouter des vidéos sur YouTube, on dirait que vous me créez des besoins. Donc je veux tout le temps m'acheter plus de produits. Fait que le maquillage est en train de devenir un petit peu plus important pour moi, mais ça va tout le temps rester la mode et les vêtements où je dépense le plus. Maintenant, on entre dans la catégorie un peu amour / mon chum. J'ai cette question à propos de ça. Donc la première question c'est, ça fait combien de temps que je suis avec Simon et qu'on est en couple ensemble? Ça va faire 2 ans le 19 août, donc ça fait vraiment presque 2 ans. Là. Enfin, on est rendu à presque 23 mois, là, donc on approche le 2 ans. Ensuite, on me demande si Simon va à la même école que moi et s'il est dans le même programme. Et non. Donc moi et Simon, on ne va pas à la même université. Je vais à l'UQAM, lui il va à l'université de Montréal. Et même programme non plus. Je suis en enseignement et lui il est en sciences biomédicales, je pense. Je me trompe tout le temps avec son programme. Là. Je sais pas si c'est ça. Là. Si c'est pas ça, je vous l'écrirai en dessous. Là. Il va peut-être me chicaner si je me trompe, mais ouais, non, mon chum il étudie vraiment les sciences, il est vraiment bon là-dedans, puis il m'apprend vraiment tout le temps plein de choses, là. Fait que c'est vraiment intéressant. Troisième question, c'est il a quel âge? Donc il a 20 ans. Quatrième question, c'est comment je l'ai connu. En fait, c'est une de nos amies en commun. C'est une fille avec qui je vais à l'université, puis elle a décidé qu'elle allait nous matcher ensemble et ça a fonctionné. Donc à ce moment-là, Simon jouait au baseball, puis elle m'emmenait tout le temps à ses parties là, pour que je le voie, puis c'est ça, on a commencé à faire plein de choses ensemble durant l'été, puis ça a fonctionné. Donc c'est une de nos amies communes qui nous a présenté.
Cinquième question, on demande si j'ai prévu d'aller bientôt en appartement avec lui, puis en fait pas vraiment parce que on a comme envie d'attendre qu'on finisse l'université. Là, moi il me reste 1 an, lui il en reste 2, donc on voudrait au moins attendre ça. Puis on veut pas vraiment aller en appartement, on aimerait ça se trouver une petite, je sais pas, un condo ou une petite maison parce que on veut pas en fait mettre de l'argent dans un appartement parce que ça sert à rien, on paye puis c'est pas à nous. Donc on aimerait mieux mettre de l'argent sur une maison qui va prendre la valeur éventuellement, puis on aimerait mieux faire ça. Puis d'ailleurs on a regardé cette semaine sur des sites internet là pour des petites maisons. Donc mais non, on n'est pas vraiment prêt de partir de chez nous là. On est encore bien ici. Sixième question, c'est est-ce que j'aimerais me marier? Et oui, c'est sûr que j'aimerais me marier. Mes parents se sont mariés, les parents de mon chum se sont mariés. Je connais plein de personnes, là, mes cousines qui se marient, puis je veux vraiment me marier. Et ouais, je veux vraiment la grosse fête, la grosse cérémonie, là, ça me tente vraiment. Et la dernière question en ce qui concerne cette catégorie, c'est veux-tu des enfants et comment les appellerais-tu? Et c'est sûr que je veux des enfants, là, je travaille avec les enfants, puis je veux être enseignante parce que je les adore, les enfants, là, autant les petits que les grands. Donc c'est sûr que j'en veux qui vont être à moi. En ce qui concerne les noms, j'en ai vraiment aucune idée, là, je veux dire, j'ai pas vraiment commencé à penser à ça. Puis moi et Simon, on n'a pas commencé non plus à s'en parler, là, c'est quelque chose qui est quand même assez loin dans notre futur, donc on n'a pas encore pensé à ça. Alors voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, j'espère que ça a bien répondu à vos questions, j'espère que j'ai bien fait ça. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez les laisser dans la barre de commentaires juste en bas. C'est sûr que j'ai au moins 2 autres vidéos de foires aux questions qui sont prévues avec les questions que j'avais déjà. Mais vous pouvez en rajouter en bas, je vais les prendre en note, je vais voir si ça fonctionne dans ces vidéos-là, dans ces catégories-là. Sinon, ils vont être répondus éventuellement, ça c'est sûr et certain. Et la dernière chose que je voulais vous dire, c'est que j'ai une FAQ spécialement sur l'enseignement parce que vous m'avez posé beaucoup de questions sur ce sujet-là. Par contre, j'ai décidé, avec les conseils de plusieurs personnes, de garder cette foire aux questions-là pour le mois d'août, entre la mi-août et la fin août, là, plus près du retour des classes pour que ce soit plus... pour que ça, je sais pas, que ça ait plus rapport, on dirait que de faire ça en plein milieu d'été, ça me tente pas. Donc je vais reprendre les vidéos d'enseignement plus à la fin août, début septembre. Donc c'est à ce moment-là que je vais faire cette foire aux questions-là. Je vous invite aussi à aller vous faire un tour sur ma page Facebook. J'ai de plus en plus de personnes qui me suivent là et je parle avec vous, je vous poste plein de choses. Et j'ai déjà fait un concours là-dessus, il y a eu une gagnante, puis ça s'est super bien passé. Donc si ça vous intéresse, allez liker ma page Facebook. Les liens vont être dans la barre d'informations juste en bas. Et nous, on se voit dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!